Dans 60 ans, la plupart des responsables de l'Église disent que le christianisme pourrait facilement disparaître de l'endroit même où le Christ a fondé son Église. Et tout ce que nous aurons, mes frères et sœurs, ce sont des monuments religieux et des musées vides et aucune communauté de culte vivante. Nous ne pouvons pas avoir cela. Nous savons que l'Évangile a fait le tour du monde. Et maintenant, il revient en Israël. Depuis l'époque du Messie, il y a 2000 ans, il y a toujours eu un reste de chrétiens qui sont demeurés dans le pays. Certains d'entre eux ont subi de nombreuses persécutions afin de maintenir une présence chrétienne dans le pays. Et lorsque nous nous promenons dans les rues de Jérusalem, nous voyons différents groupes de chrétiens qui ont choisi de rester ici et de préserver les lieux saints. Ces personnes n'ont jamais abandonné. Certaines d'entre elles sont des communautés anciennes et d'autres des communautés modernes. Mais elles ont toutes une chose en commun. Elles sont ici pour servir le Messie. Bonjour à tous. Avec nous aujourd'hui, nous avons le Père Peter. Le Père Peter a servi en Israël pendant 38 ans. Et c'est un grand honneur de l'avoir dans notre émission. Samuel, c'est un réel plaisir d'être sur TBN avec vous. Oui, c'est vraiment un honneur. Père Peter, considérez-vous que votre implication dans l'Église catholique sur ce qui se passe en Israël est une chose très importante? Eh bien, je suis un garçon de Brooklyn et je suis venu en Terre Sainte en 1984. J'avais un style de vie de fou. J'avais beaucoup d'argent, beaucoup de petites amies, des voitures rapides, j'ai voyagé dans le monde entier. Et un jour, je me suis dit, c'est tout ce qu'il y a dans la vie. Et je me sentais très vide à l'intérieur. Je suis donc allé dans un monastère trappiste à l'extérieur d'Atlanta pendant 4 mois, les week-ends en me posant des questions philosophiques de base. Finalement, un jour, dans la chapelle, j'ai pris un livre. Il se trouve que c'était la Bible de Jérusalem. J'ai ouvert la page et sur la couverture se trouve la magnifique croix de Jérusalem. C'était comme une hache qui m'a tranché en deux. Magnifique. Je suis tombé, j'ai commencé à pleurer et puis j'ai dit c'est fini. J'ai vendu tout ce que j'avais, je l'ai donné aux pauvres, j'ai rejoint les franciscains et le reste appartient à l'histoire. Maintenant, je travaille pour Dieu et son peuple, alors je suis le gars le plus heureux du monde. Parlons de ce que vous faites en Israël. Mon travail principal, je dirais, c'est essentiellement président de la Fondation franciscaine pour la Terre Sainte. Donc, ce que fait la Fondation, c'est d'essayer d'endiguer l'exode des chrétiens. Le problème est qu'il y a eu, comme nous le savons tous, un exode de la Terre Sainte. Donc, ils sont en quelque sorte pris au milieu et ils n'ont aucun gouvernement mondial, aucune organisation mondiale qui les aide. Et nos chrétiens, en général, partent. Ce que nous faisons, c'est que nous donnons une éducation universitaire gratuite à tout chrétien dans l'université de leur choix en Israël, même jusqu'en Jordanie. Et nous avons maintenant plus de 600 étudiants chrétiens qui suivent des cours ou qui ont obtenu leur diplôme universitaire. Magnifique. C'est un très bon moyen pour les garder ici. C'est exact. Donnez-leur des incitations et de la motivation. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les différents groupes? Je pense que la plupart des chrétiens aujourd'hui en Terre Sainte, les chrétiens locaux, les habitants locaux savent qu'ils sont ici depuis des siècles. Ils ont vécu ici, ils ont lutté ici, ils ont reçu leur salut ici. Mais je les admire et je me battrai toujours pour eux et je ferai tout ce que je peux pour tout chrétien ici en Terre Sainte, pour toute aide dont ils ont besoin. Père Peter, les chrétiens vous regardent depuis le monde entier. Avez-vous un message de Jérusalem? Dites-nous ce que Dieu met sur votre cœur. Je pense que ce que Dieu nous dit à tous, c'est que nous devons aider nos frères et nos sœurs en Christ. Dans 60 ans, la plupart des responsables de l'Église disent que le christianisme pourrait facilement disparaître de l'endroit même où le Christ a fondé son Église. Et tout ce que nous aurons, mes frères et sœurs, ce sont des monuments religieux et des musées vides et aucune communauté de culte vivante. Nous ne pouvons pas avoir cela. Nous devons maintenir notre présence chrétienne en Terre Sainte. C'est tellement important. Je pense que l'essentiel est de réaliser que c'est aussi notre terre et que nous devons la maintenir. Père Peter, quel grand honneur pour moi en particulier. Samuel, c'est un vrai plaisir. Grand honneur. À vous, téléspectateurs, merci de suivre cette émission Insight Israël et le Moyen-Orient. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.